Coucou, c'est Doua. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer notre série de vidéos sur le potager. Donc, si tu n'as pas vu la précédente vidéo, je te la mettrai dans la barre de description et n'hésite pas à aller la voir pour bien comprendre les étapes, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Ok? Donc, ici aujourd'hui, nous allons séparer nos semis. Comme tu peux le voir, les pieds de tomates ont poussé entre 2 et 5 cm, je dirais, à partir du moment où tu vois que tes pieds de tomates ont besoin d'être séparés et d'être mis dans des godets individuels, n'hésite pas. Mais pour moi, en dessous de 2 cm, c'est un peu compliqué. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je ne vais pas planter que des tomates, mais comme c'est un fruit, un légume, appelle-le comme tu veux. Moi, je le consomme parfois comme un fruit, comme un légume. Il y a des gens qui font tout un débat là-dessus. Est-ce que c'est un fruit, c'est un légume? Moi, je m'en fous en fait. J'aime les deux. Donc, parfois, je le cuisine comme un légume et parfois, je le mange comme un fruit. Donc, je dirais que c'est mon légume-fruit préféré. Et c'est pour ça que je me focalise là-dessus. Mais je ne vais pas planter que des tomates. Même si dans mes vidéos là, je vais juste te montrer là comment je sépare en fait les semis de tomates. Et sache qu'il n'y aura pas que des tomates dans mon potager. Bref, donc la première chose que je commence par faire, c'est de remplir mes godets avec du terreau que j'ai acheté dans une jardinerie. Mon terreau, il était vraiment très sec, donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de le pré-arroser. Alors de base, le terreau, il était bien, hein, il n'était pas sec du tout. Mais c'est moi, j'ai utilisé il y a 2-3 jours avant de tourner la vidéo et du coup, j'avais oublié de bien refermer derrière. Ce qui fait que quand je suis arrivée, il était tout sec. Du coup, j'ai bien pré-arrosé et tout. Je dis pré-arrosé parce que je vais encore arroser par derrière une fois que j'aurai séparé mes pieds de tomates. C'est pour ça que j'utilise le terme pré-arrosé parce que je le fais avant. Enfin, bref, on s'en fout. Une fois que j'ai fini de pré-arroser mes godets remplis de terreau, j'ai commencé un truc que je n'ai pas du tout continué par la suite parce que je me suis rendu compte que c'était trop long, c'était trop... Voilà, franchement, ça m'a fatiguée. J'ai fait ça là, juste pour les godets que tu vois là, mais par la suite, je ne l'ai pas fait parce que ça m'avait fatiguée. Comme tu peux le voir, je suis en train de faire la meuf là, genre en mode, je fais mes trous avec un bambou, un morceau de bambou là. Ensuite, j'ai récupéré mon pied de tomate que j'ai déterré avec soin à l'aide d'une cuillère. Oh là là, mais qu'est-ce que ça m'avait gavé cette histoire. Bref, je ne veux pas te gaver ici, mais c'est juste pour te dire que des fois quand on fait des vidéos là, on veut faire des trucs genre en mode, on fait des trucs uniques, mais sachez que derrière là c'est fatigant. Et moi du coup, je suis de toute transparence ici, hein. Faites pas ça, utilisez vos doigts, ça marche très bien. Laissez tomber les histoires de bambou là où vous faites des pré-trous et ensuite la cuillère, enfin... Si ça t'amuse, tu peux le faire. Mais moi, ça m'a vite fatiguée. J'ai continué comme ça là, à faire la meuf en me disant ouais, je fais mes trous avec mon petit bambou. Et ensuite, je vais montrer que je prends mes pieds de tomates avec délicatesse à l'aide d'une cuillère. Mais d'après moi et l'expérience que j'en ai tirée, il ne faut pas récupérer ces semis avec une cuillère comme ça parce que je me suis rendu compte que j'en ai perdu beaucoup par la suite. J'ai perdu, je dirais, au moins la moitié de mes semis parce que quand je les récupérais avec la cuillère, là, je sentais que parfois, je cassais en fait les racines. Et comme j'en ai perdu beaucoup, je me demande si c'est pas dû à ça, tu vois. Genre, je récupère le pied de tomate, mais je viens de le zigouiller avant. Parce que ma cuillère, elle a aucune âme en fait. Je l'enfonce et puis elle va chercher comme ça. Et parfois, j'ai senti des couacs de racines qui étaient complètement bousillées. Mais par contre, quand j'utilisais mes doigts, que je creusais, là, je sentais les racines avec mes doigts et je faisais super attention.
Donc c'est pour ça que je ne te recommanderais pas forcément ces techniques. Mais après, à toi de voir, hein. Expérimente et tu verras bien ce qui te va le mieux. Alors là, on est parti sur une autre stratégie. J'étais au départ assise sur une chaise. J'ai très vite compris que ça n'allait pas durer. Du coup, je me suis mise tranquillement par terre là. C'était beaucoup plus confortable. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai lâché la cuillère, que j'ai commencé à séparer tout doucement, délicatement, mais vraiment délicatement avec mes doigts. Et là, je sentais les racines, je voyais les racines et je ne les massacrais plus. Donc voilà, ça c'est le résultat. C'est fini. Le résultat final est par ici. Par la suite, je me suis amusée à tous les compter. Quand j'ai tout fini. Là, il n'y a pas forcément tout, hein, mais j'avais un peu continué après. Et je m'étais rendu compte que j'en avais plus de 70. Oh, je me suis dit, waouh, quand même. En sachant que je n'ai pas un grand potager, hein. Je n'ai pas un grand potager. Mon potager, il est tout petit. J'arrête pas de me dire, il faut que je le mesure, que je sache exactement combien de mètres carrés il y a. Mais au moment où je suis en train de faire cette voix off, je ne l'ai toujours pas fait. Donc, je te le mettrai ici. Maintenant, tu vas voir là combien de mètres carrés fait mon potager pour que tu puisses te rendre compte que mon potager, il n'est pas grand. Et c'est un point que j'ai tenu à dire dans la vidéo parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils ont un petit jardin et ils s'arrêtent à ça en fait parce qu'ils se disent, ah, moi, j'ai pas beaucoup de place pour mettre un pied tomate. Donc, vraiment, ne t'arrête pas à ça. Même si tu n'as que 1 mètre carré, tu veux mettre un pied, 2 pieds tomates, c'est possible. Sache que c'est possible. Il n'y a pas besoin d'avoir 1 hectare pour planter un pied de tomate, hein, même si tu es dans un appartement, il y a moyen de faire ça. Dans un pot, franchement, tout est possible. Pour te dire, moi, je ne suis pas dans un appart, mais c'est quand même une expérience que j'ai déjà faite quand j'étais étudiante. J'étais dans un appart, j'ai déjà planté des tomates sur mon balcon. Mais bon, ça c'est un autre sujet et c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je ferme cette parenthèse. Là, on va arriver sur la partie où je vais vous dire de ne pas faire ce que j'ai fait. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais, hein, sur cette partie-là. C'est-à-dire que j'ai arrosé comme une je ne sais pas quoi là. J'ai arrosé les feuilles de mes tomates. Il ne faut pas faire ça. Il faut savoir que sur les 70 pieds de semis que j'avais eu, j'ai perdu au moins la moitié. Et je pense que c'est dû à ce que je t'ai expliqué juste avant avec la cuillère qui zigouillait les racines. Mais ce n'est pas que ça. Je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai arrosé par-dessus là. Et les feuilles de tomates, en fait, sont très fragiles, surtout au début. Elles n'aiment pas qu'on les arrose comme ça. Donc, arrose ta motte directement, n'arrose pas par au-dessus là comme tu m'as vu le faire parce que je pense que ça peut causer pas mal de pertes. Voilà, j'ai tout rentré dans la véranda, j'ai mis ça là comme ça par terre en espérant que les garçons ils vont pas venir jouer dessus. Normalement, ils vont pas le faire. Ils savent que c'est des bébés plantes et qu'il faut pas les déranger, il faut les laisser pousser. Mais on sait jamais, des fois le petit là qui a 2 ans, voilà, il oublie et puis bah lui il s'en fout en fait, il veut juste jouer. Ça va? Ouais. Je te dérange pas? Non. Là, ça. Je suis bien là. Je vais venir filmer les semis pour montrer où est-ce que ça en est au niveau de l'évolution. C'est fou ça. Parce qu'il y a des pieds qui sont plus grands que d'autres. Et puis il y en a, ils sont trop équiqués. Alors que je les ai plantés en même temps. Bon bah écoute, c'est sur ces images que je vais te laisser. J'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit pouce en l'air. Normalement, prochaine étape, ça sera la mise à la terre.
dans le potager. Donc si tu veux suivre la suite des aventures, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Et moi je te dis à une prochaine vidéo. Des gros bisous. Ciao, bye!